Ah, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, on est sur Cocotte TV, on continue les découvertes, on est chez EVGA. Chez EVGA, une des grosses nouveautés, c'est la nouvelle gamme de boîtiers DG, donc il va y avoir un DG84, 85, DG87. Le DG87, c'est le modèle le plus haut de gamme, ça sera vendu 229 €. Le DG84, ce sera à partir de 169 €. Sachez que tous les boîtiers auront la même base et en fait après c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur qui va être modifié. Donc on est sur un gros boîtier, donc format ATX, où on pourra mettre énormément de cartes graphiques, on le voit là, on a un 4-way SLI. On va avoir à l'avant du mesh filtré avec des ventilateurs en 120-140 mm de module, des ventilateurs sur le dessus avec du mesh filtré, le power on ici. Sur le premier côté, on a une grande porte fenêtre avec ici un panneau de contrôle. Dans le panneau de contrôle, on va trouver différents connecteurs avec les USB 3.0, le 3.1, sortie HDMI, et on va trouver tout le contrôle ici des températures et des ventilateurs. On trouve même par exemple un bouton pour pouvoir faire de l'overclocking, puisque le boîtier avec le logiciel Precision de VGA pourra directement overclocker. Donc on appuie comme ça, tous les ventilateurs passent à 100%, l'overclocking se met en route et c'est précisé ici. Sachez qu'on a également des ports qui sont répliqués à cet endroit. Pour ouvrir le boîtier, c'est hyper simple. On appuie ici, on a accès à l'arrière. Donc là, on voit, on a deux ventilateurs en 140 mm. On a des petits câbles et des petits réplicateurs partout pour pouvoir intégrer facilement les éléments. Et on peut faire du cable management. Et on pourra également ouvrir très facilement la porte comme ceci, pour pouvoir accéder aux différents éléments. L'alimentation, elle se met dans le bas. Ici, on trouve des caches HDD et là, on a un cache qui va juste dissimuler en fait les différents câbles qui sont de l'autre côté. On va continuer avec les cartes graphiques. Donc on a surtout des modèles en 1070 et 1080. Donc celle-là c'est la toute première, je vais retrouver le nom, c'est la GTX 1070 SC. On n'a pas encore les fréquences, mais alors là on a un système de refroidissement avec deux ventilateurs en 92 mm, radiateur en aluminium en dessous, on a les caloducs en cuivre. Et au niveau des connecteurs, on trouve un 8 pins CPU. On aura une backplate également en aluminium comme ceci. On continue avec le modèle 1080 SC, donc qui est actuellement en test à la ferme, donc vous allez pouvoir le découvrir. On va s'intéresser plutôt à ce modèle-là, qui est le modèle Classified en 1080. Donc ici, on passe sur deux ventilateurs en 100 mm. On retrouve le dissipateur en aluminium en dessous, les différents caloducs. On retrouve 14 phases d'alimentation et le PCB est intégralement maison. Okay. Et on retrouve également ce petit accessoire qui s'appelle le Power Link, je crois. Et donc en fait ça va permettre, si vous n'aimez pas vos ports en fait, sur le dessus, vous achetez cet accessoire, vous le pluguez sur vos ports PCI Express du dessus et on se retrouve avec des ports qui sortent à l'arrière, tout simplement. Ensuite, parlons du le nouveau plug SLI de VGA. Donc, ça sera toujours pour du dual card uniquement. Donc, c'est plus à destination des GTX 1080 et GTX 1070. Donc, on aura différents écartements et avec un système RGB à l'intérieur. Sur cette carte mère, on découvre également la GTX 1080 for the win. Donc là, on trouve aussi deux ventilateurs en 100 mm. On a le dissipateur en aluminium plus caloduc et on a le droit à 10 phases d'alimentation, cette fois sur la carte. On va terminer avec les alimentations. On passe par un petit endroit.
Il y a deux nouveautés principales. Alors la 1000 GX, la 1000 G3 qui va donc remplacer la 1000 G2 qu'on a chez nous, là elle se nomme GX. C'est du 80 plus Gold, full modulaire, ventilateur de 135 mm ou 120 mm, 120 mm, pardon. Il y a un nouveau traitement, nouvelle peinture, nouvelle grille arrière, le mode éco pour la gestion du ventilateur. Et on l'a déjà dit, câble full modulaire et les prix sont plutôt bons chez EVGA, on le savait. Et enfin, dernier produit dont on va vous parler, c'est la 650 BQ. C'est une alimentation plutôt classique qui sera elle en 80 plus bronze, avec des câbles semi-modulaires, le tout est gainé et le tarif sera normalement très attractif sur ce modèle. Pour EVGA, c'était tout, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos.